Ça, c'est un crash d'avion. Puis un autre. Encore un autre. Dans les jeux vidéo d'aviation, ce ne sont pas les crashs qui manquent. C'est même assez fréquent de crasher un avion dans un jeu, mais et si cette situation se reproduisait dans la réalité? Avec toi, dans un avion qui va tout droit vers un crash. C'est vrai que c'est quand même assez effrayant dit comme ça, mais je pense que ça va donner un truc du genre... Les lumières de la cabine clignotent, l'avion tremble, son cœur cogne contre sa poitrine. Comme un tambour de guerre, sa respiration s'accélère, devient saccadée. Il inspire trop vite, trop fort, ses poumons se contractent, ses côtes semblent vouloir exploser. Le sol s'approche, il ne le voit pas, mais il le sent. Il ne pense plus à rien, plus à sa famille, plus à son téléphone, plus à sa vie, juste cette sensation. Et puis, l'impact. Sorry. Désolé de vous avoir effrayé, je sais que c'est terrifiant quand on y pense, mais aujourd'hui j'ai une peur bleue des avions. C'est quand même une machine qui vole à plus de 900 km/h à au moins 11 km d'altitude minimum. Je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, mais moi ça m'a toujours choqué. Par exemple, en comparaison, une Bugatti Chiron Super 300 Plus, qui est à ce jour la voiture la plus rapide du monde, c'est un poussin à côté de cette chose. Et pourtant, on me dit que c'est l'avion le moyen de transport le plus sûr au monde. Alors moi j'ai pas compris, j'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que c'est le cas. En France, par exemple, les voitures, c'est beaucoup plus mortel qu'on le pense. Il y a 56 000 accidents en 2024 de véhicules et 236 000 blessés. Alors là, les morts, on n'en parle pas. Et pourtant, en ce qui concerne les avions, c'est beaucoup plus rassurant. Chose, normale, je suppose, mais bizarre pour moi. Environ 42 accidents avec 5 accidents mortels, totalisant 158 décès dans le monde entier sur 37 millions de vols. C'est juste... rassurant. C'est rassurant en fait. Bon là c'est clair, c'est dit, il est clair que l'avion met une tempête à la voiture. Mais est-ce que vous, ça vous suffit? Ça me suffit pas. J'ai tellement peur de me retrouver quelque part dans l'océan Indien en train de nourrir les poissons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui m'a donné cette peur des avions, c'est les médias. Les jeux vidéo, les films, les médias ont alimenté ma peur d'une manière constante. Alors que dans la réalité, j'ai beaucoup moins de chances que certaines choses m'arrivent en vrai. Et ça arrive à tout le monde. Et je m'explique. Par exemple, les poissons, genre les requins, on t'a juste appris à avoir peur des requins. Les médias nourrissent nos peurs comme un feu qu'on entretient. Et parfois, t'as plus peur de ce qui fait du bruit que ce qui va te tuer maintenant. Et genre, chaque année, dans le monde, il y a environ 70 à 100 attaques de requins. Et parmi elles, à peine 5 à 10 sont mortelles. Oui, dans le monde entier. Bon, en réalité, il faut pas avoir peur de ce genre de choses, en fait. Après, je t'ai pas demandé d'aller prendre ton pied, le foutre dans la gueule d'un requin, juste pour voir. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de domestiquer des lions, donc ça m'étonnerait pas qu'il y a des gens qui aient des requins chez eux, donc doucement. Les mecs qui sont totalement perdus sur cette vidéo, qui se disent, le mec, il a commencé à parler d'aviation, tantôt il parle de requins, mais l'aviation, c'est ma phobie à moi. Je sais pas c'est quoi, toi, ta phobie, mais il faut pas tout prendre premier degré. Il faut pas tout dramatiser, ce qu'on voit sur les réseaux. C'était mon petit message, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!